Donc, on vient juste d'arriver à Parc Extension. Puis pour venir, on a utilisé le métro. Donc ici, on a la station Parc. Puis une chose qu'on a remarqué, dans le sud-ouest, il y a 2 stations de métro, tandis que dans le nord-est, il y en a 0. Bon, et on sait que dans le quartier Parc Extension, il y a un enjeu important entourant la sécurité alimentaire. Donc, on est présentement dans le sud-ouest et on a un Maxi. On sait que les prix sont généralement abordables, donc venez avec moi, on va aller voir. Donc, on peut voir que Maxi, c'est un endroit qui est quand même très intéressant pour les grandes familles parce qu'on a des baisses de prix très importantes. On pense entre autres à un brocoli ici à 1,99 $. On peut même avoir un céleri à 1 $. Donc, c'est possible d'avoir une alimentation diversifiée malgré qu'on a des grandes familles à Parc Extension. Ce qui est cool aussi chez Maxi, c'est qu'il y a beaucoup de formats club, que ce soit pour le poulet, le porc, le bœuf. Puis c'est vraiment intéressant pour les grandes familles parce que c'est souvent des prix quand même assez réduits. Bon, alors maintenant, on est en train de changer de secteur dans le quartier. On était au sud-ouest, oui. Fait qu'on passe de sud-ouest, puis là, on s'en va dans le nord-est. Donc, toujours pour l'enjeu de la sécurité alimentaire, on est maintenant dans le nord-est. Et la seule épicerie qui est à proximité là, pour les résidents de ce coin-ci, c'est un Provigo qui, on sait généralement, est considéré comme une épicerie qui coûte beaucoup plus cher. Donc, on va aller faire un tour, on va aller voir ça à l'intérieur. Okay. Donc, première chose qu'on a pu remarquer en allant dans l'allée des fruits et légumes, les céleris au Provigo sont en spécial à 2,99 $, alors que tantôt au Maxi, ils étaient en spécial à 1 $ seulement. Donc, on voit que les rabais, c'est vraiment pas les mêmes. Puis, on peut même voir ici, là, dans la section des prix, un melon miel. Alors, c'est pas le plus gros melon miel que j'ai vu, là, puis 8,99 $. Melon d'eau, des minuscules melons d'eau, 5,99 $. C'est vraiment cher, là. OK. Bon, fait que maintenant, en termes de ressources et santé, on remarque premièrement qu'il y a un Jean Coutu ici qui offre des soins, des services. Puis sinon, il y a également un Pharmaprix qui se trouve à l'opposé, à l'autre extrémité, donc au coin de Jarry et c'était quoi l'autre? Saint-Laurent. Saint-Laurent. Wouh! Donc aussi, pendant notre marche, on est passé devant le complexe William Hingston où il y a tous les organismes communautaires rassemblés dans un établissement. Puis on trouvait ça intéressant d'en parler parce que dans le nord-est, justement, il n'y a aucun organisme communautaire situé dans ce secteur-là. Puis on est consciente au moins que là, les organismes communautaires vont être un peu séparés, ce qui est une mauvaise nouvelle, mais d'un autre côté, on a un peu confiance que peut-être qu'il y en a certains qui vont être placés dans le nord-est, qui pourraient être plus accessibles pour les familles. Parce qu'ici, on est quand même à environ 15 à 20 minutes de marche du secteur nord-est. OK, donc ici, on peut voir qu'il y a un centre jeunesse qui est associé à l'église qui se trouve juste à côté, qui s'appelle la paroisse Notre-Dame de Hongrois. C'est un centre jeunesse hongrois également. Puis c'est une des seules ressources qu'on a vues en fait dans tout le secteur du nord-est. Donc dans le nord-est de Parc Extension, on retrouve quand même plusieurs lieux de culte où les citoyens peuvent venir pour les services puis qui sont offerts dans plusieurs langues différentes et pour plusieurs religions aussi. Donc présentement, on marche le boulevard Saint-Laurent qui fait partie du secteur nord-est puis qui est un boulevard qui est quand même assez achalandé en voiture, donc pas nécessairement très sécuritaire pour les élèves qui vont à Lucien Pagé. Une autre remarque importante qu'on a faite aussi au quartier nord-est, c'est qu'il y a beaucoup de bâtiments industriels comme ça qui sont vraiment comme laissés à eux-mêmes, inutilisés puis peu entretenus. Puis ce qu'on trouve dommage justement, c'est que c'est des endroits qui pourraient possiblement être utilisés pour faire des appartements pour créer plus de logements abordables. Donc, quand on disait que notre secteur était vraiment industriel, on peut voir aussi en arrière qu'il y a Hydro-Québec qui prend environ le quart du secteur nord-est de notre secteur. Donc, tu peux faire un petit tour de caméra, là, c'est comme... Ça va même de l'autre côté de la route. Donc ici, on retrouve le poste de quartier 31 de la SPVM. On peut alors assumer que peut-être qu'il y a une rapidité de service plus grande dans le quartier nord-est de Parc Extension, alors que pour les autres secteurs de Parc Extension, ça peut être un peu plus long avant qu'ils se rendent sur place. OK, donc aujourd'hui avec Brittany, je vous amène dans la zone d'échange sécurisée. Donc proche du poste de police 31, il y a une possibilité de venir faire vos échanges avec les gens avec qui vous avez fait des ententes en ligne pour acheter des articles.
En ce qui concerne l'éducation, il y a plusieurs écoles dans le secteur nord-est, dont ici l'école primaire Saint-Pierre-Apôtre. Il y a également une école secondaire qui s'appelle Lucien Pagé et le Centre Sainte-Croix qui est une école pour adultes. Hey les filles, on est où ici? Dans le fond, on est au Bestseller, qui est le bureau chef de Jack & Jones, une marque de vêtements haut de gamme. Puis justement, en même le secteur nord-est, on retrouve aussi un concessionnaire de voitures Mercedes-Benz. Donc ça porte à croire que c'est des grandes compagnies super riches qui achètent ici des bâtiments un peu moins chers pour faire encore plus de profit, malgré que c'est pas vraiment la marchandise qui rejoint les besoins des habitants de Parc Extension. Donc on s'en va au parc Howard, puis la seule façon de se rendre là-bas, c'est de passer par le chemin ici qui est super passant. Puis ensuite on va passer la voie ferrée. Donc si une famille veut se rendre au parc Howard avec plusieurs enfants, c'est difficilement accessible. Bon, donc on est sur la route pour se rendre au parc Howard. Une chose qu'on a remarqué par contre, c'est qu'il y a effectivement un Walmart qui est à proximité de notre secteur, mais il se trouve dans le quartier Ahuntsic, puis il demeure quand même difficilement accessible à pied parce que dans le fond, il faut passer par des voies très passantes, traverser le tract de chemin de fer. Fait que ça peut quand même être compliqué d'accès pour une mère qui se trouve avec des enfants ou une poussette par exemple. Donc, on est dans le parc Howard, qui est dans le secteur nord-ouest, mais il est quand même à proximité de notre secteur, donc le nord-est. Fait que dans le nord-est, il n'y a vraiment pas beaucoup de milieux de socialisation, mais au moins, il y a le parc ici qui est quand même vraiment beaucoup fréquenté, qui est à proximité du secteur. Sinon, on peut aussi retrouver des petits cafés-bars comme derrière, où les gens peuvent se rassembler. Mais c'est sûr que ça reste là, des petits lieux de rassemblement et il n'y en a pas beaucoup dans notre partie du quartier. Donc, dans le secteur nord-est de Parc Extension, on retrouve des immeubles qui sont beaucoup mieux entretenus, puis avec beaucoup plus de verdure et d'arbres partout. On voit aussi dans les rues qu'il n'y a pas de déchets. Les rues sont quand même très bien entretenues. Puis ça donne un quartier résidentiel assez calme. Donc là, moi et les filles, on est dans le secteur sud-ouest parce qu'on voulait venir un peu comparer les blocs appartements qui semblent ici vraiment moins bien entretenus. Donc, on va regarder ça un peu. On vous amène avec nous. Vous habitez à Parc Extension? Ouais. À Parc Est. Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous payez votre loyer? 1950 1950 pour quelle taille? 5,5, on est 3 ans. Est-ce que vous voulez nous faire visiter? OK. Merci. Donc, on vient juste d'arriver à l'appartement de Simon. Puis là, on peut voir, c'est un building qui est très vieux, qui a quelques difficultés au niveau de l'architecture. Voici mon balcon. Comme vous pouvez voir, il n'est pas le plus beau. Donc, on peut voir qu'il y a un petit peu de difficulté par rapport à la fondation du balcon. Je veux dire, c'est comme la dernière chose que notre proprio n'a pas pu rénover avant qu'on emménage. Fait que c'est pas si pire que ça, mais c'est ça. Ici, c'est la cuisine. La cuisine. Avec super. Nos électros, ils n'étaient pas là quand on est arrivé. Il y a des échafaudages, notre proprio qui fait encore des rénovations pendant qu'on est ici un peu, mais rien de fou. Le salon avec quelques problèmes techniques encore au plafond, mais c'est correct qu'on fait comme si on les voyait pas. Mais... C'est des dégâts d'eau? Ouais, en gros. Parfait. Mais le proprio, il travaille fort là-dessus, puis il essaie de faire le toit tranquillement, pas vite. Peux-tu me parler de ton proprio d'ailleurs? Ouais, notre proprio, c'est un monsieur qui, à mon avis, n'est pas de Parc-Ex. Il y a 4 buildings ici dans le quartier, par contre. Puis il fait que ça, il fait que les rénovations, puis il fait du cash sur nos loyers, en fait. OK. J'ai la chambre à coloc qu'on n'ira pas. Oui. Une salle de bain. Parfait. C'est très joli. Il en a l'air rénové quand même. Rénové en masse, comme tout le reste. Avec un beau skylight qui, des fois, coule, mais pas trop. OK, super. Ensuite... Ici, la chambre entre mon autre coloc. Puis Parfait. ma chambre avec le chat que le proprio voulait pas qu'on ait. Ah, c'était pas accessible pour les animaux? Avec des drôles de conditions, oui. OK, Mais non, de base. parfait. Donc, c'est ce qui conclut le tour d'appartement avec Brittany dans Parc Extension. Donc, comme on peut voir, ce sont 3 étudiants qui paient 1950 $ pour leur appartement, ce qui est quand même un prix très élevé, mais l'appartement est relativement bien entretenu pour le sud-ouest. Par contre, c'est un excellent exemple de la gentrification qu'on retrouve à Parc Extension.